Vous êtes nombreux à me dire que je ne parle pas assez de DC Studios sur la chaîne. J'ai envie de vous répondre qu'il n'y a pas énormément de news, voilà, clairement c'est pas l'univers où chaque semaine tu vas avoir des rumeurs de malades, ça se lance petit à petit, c'est assez cool, mais quand il y a des choses à dire, Supergirl, Superman, tous les projets qui sont lancés dans cet univers, on est là pour en parler, et aujourd'hui les amis, débrief de l'épisode 1 de Lanterns, la série qui commence sa diffusion sur HBO Max, le nouveau projet du DCU que j'attendais énormément. J'ai eu beaucoup de craintes, mais alors je vais clairement pas passer par quatre chemins, je vais vous expliquer mon ressenti. J'ai toujours trouvé que faire une série Lanterns terre à terre n'était pas la meilleure des idées, mais j'ai toujours défendu le fait que ce serait une très bonne série, enfin j'avais ce sentiment que ce serait une très bonne série pour la seule bonne raison que les gens derrière ont du talent et que ça sort sur HBO. Donc je m'étais dit ce sera peut-être pas le projet Lanterns qu'on a envie de voir, peut-être pas le meilleur non plus, j'en sais rien, et on verra parce que même si j'ai un avis sur cet épisode 1, il y a encore des choses à aller chercher, il reste encore 7 épisodes, mais je savais quand même, j'avais ce pressentiment que ça allait être très très bien. Bon, et voilà, ce sentiment s'est confirmé puisque l'épisode 1 de Lanterns est tout simplement incroyable, je vous le dis, j'ai adoré ce qu'on a vu. On est peut-être, alors, c'est encore trop tôt, mais si ça reste à ce niveau-là, sur toute la série, sur toute cette saison, on sera sur mon projet favori de DCU. Il n'y en a pas énormément, je compte Creature Commandos qui était bien sans plus, Peacemaker saison 2 qui était plutôt cool, même si bon, on en attendait un petit peu plus. Honnêtement, il y a eu un twist très sympa, mais voilà, c'était cool sans plus. Superman était bien, j'ai vraiment très bien aimé et pour l'instant c'est mon projet préféré. On a Supergirl qui était bof, et là on a Lanterns qui commence extrêmement bien, et d'ailleurs, ça me fait un peu rire. Ça me fait un peu rire quand on entendait les... On avait prévenu quand on vous entendait dire que oui, non mais on ne peut pas intégrer le Batman de Robert Pattinson dans DCU, il y a une tonalité très différente, très réaliste. On vous avait dit que James Gunn, ce bon vieux James Gunn, il voulait faire un univers avec des tons très différents et que du coup ça ne posait aucun problème pour intégrer Robert Pattinson. La question c'est pas est-ce qu'on veut l'intégrer ou pas, c'est juste la possibilité de le faire. Arrêtez avec vos fausses excuses, il y en a qui veulent un Batman fantastique, moi aussi j'en veux un, vous voulez un autre acteur, moi aussi j'en veux un, c'est cool, mais arrêtez de venir nous dire que ce n'est pas possible. C'est possible, Lanterns en est la preuve vivante. Si aujourd'hui tu viens me montrer cette série et tu me montres Superman et que tu me poses la question est-ce que selon toi ça se passe dans le même univers, je te réponds que c'est impossible. Parce que il y a une différence de ton entre Superman et Lanterns c'est un fossé. C'est un fossé en termes de ton, c'est le jour et la nuit. Je dis pas que Superman a un mauvais ton, il y a beaucoup d'humour, c'est le style James Gunn, c'est très fantastique, et là Lanterne c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, c'est ultra terre à terre, il y a évidemment des éléments fantastiques qui sont mis en place, des événements cosmiques, mais c'est encore très timide, et on a vraiment l'impression d'être dans une série qui pourrait se dérouler en France ou n'importe où. C'est une série terre à terre, avec beaucoup de sérieux, avec un ton très différent de l'univers de James Gunn, parce que pour l'instant, on a eu un aperçu d'un seul ton, clairement c'est celui de James Gunn, que ce soit Supergirl, Peacemaker, Superman, Creature Commandos, c'est que du ton James Gunn. Et là ça fait du bien de passer sur autre chose, ça fait du bien d'aller explorer une série plus sérieuse avec des personnages très intéressants, parce que on va y revenir, mais passons je pense au plus important. On démarre cet épisode avec la présentation donc de nos personnages, avec un Hal Jordan assez jeune à ce moment-là, dans le top de sa forme, et on a donc une présentation, évidemment, de John Stewart, lui, petit enfant à ce moment-là, qui est éduqué à la dure par son père, comme un militaire, très clairement, et je dois dire une chose, c'est que Hal Jordan, j'aurais aimé évidemment l'avoir dans le top de sa forme dès le départ du DCU, parce que là, vous le voyez, vous le sentez, mais tout du long de l'épisode, il ne restera pas Hal Jordan. Enfin, tu sens qu'il est sur la fin, il est écrit comme un personnage détestable. J'aurais aimé qu'on ait quelque chose de bien mieux avec lui, mais ça n'empêche que je trouve que c'est très intéressant, que c'est très bien amené, que le personnage fonctionne, qu'il est méga complémentaire par rapport à John Stewart et que ça offre énormément de bonnes scènes, et ça en offrira sûrement d'autres dans les prochains épisodes de la série. C'est très cool et très bien amené, j'ai adoré ce qu'on a vu avec Hal Jordan. Y a d'autres choses, mais on va revenir notamment sur ce duo, en fait. Ce duo qui fonctionne, je trouve, extrêmement bien, où on retrouve un Hal qui clairement... En fait, les deux s'attirent énormément. On a un Hal Jordan qui, lui, est dépassé par sa vie de super-héros, on le sent, il a envie de kiffer, si c'est le mot, je ne sais pas, mais en tout cas, il est
clairement désabusé, il est au bout de sa vie, il est en dépression mais totale, c'est montré de manière subtile mais tu le comprends. Tu comprends que le mec est pas bien, tu comprends que voilà, si tu sens presque une envie d'y passer. Il y a des trucs des fois où tu te dis t'as pas envie de tout laisser tomber par hasard. Tu sens qu'il est pas bien. Et tu sens que, voilà, il regrette certaines choses dans sa vie. Il y a beaucoup de mystères par rapport à son rôle de Green Lantern, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport au mérite aussi. Il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en place. Mais je trouve ça très intéressant par rapport à John Stewart, qui lui est très cerné, très voilà, c'est un mec de voilà, c'est littéralement un soldat et tu sens que Hal veut aller chercher en lui ce qu'il n'a pas eu. Parce qu'on sait que Hal a été très... Ça se sent. Et du coup, il recherche un peu ça chez son apprenti. Tu le vois, la seule scène avec John où Hal est un petit peu sympa, c'est la scène où il comprend que John s'est tapé la femme du mec du ranch. Tu le vois et tu fais... voilà, Hal comprend et il se dit « Ah, mais putain, c'est cool. Voilà, t'as fait ta connerie en 24 heures, bien joué. » Tu sens qu'il a un peu d'empathie vers lui à ce moment-là. Tu sens vraiment que les deux personnages s'attirent, qu'ils sont complémentaires, il y a une alchimie entre les deux qui fonctionne, même si t'as l'impression qu'ils se détestent, il y a toujours ce truc, surtout chez John, où tu sens quand même le respect qu'il a envers Hal, et vraiment ça fonctionne. Vraiment ça fonctionne. J'ai trouvé ça très bien. Et je m'attendais pas à autant kiffer, je savais qu'il y avait de la qualité derrière et que ça pouvait être vraiment une très bonne série, encore une fois on verra, je vous le dis là, je parle vraiment un peu à chaud, je parle de l'épisode, c'est pas encore terminé, mais pour l'instant c'est très bien lancé et ça me donne envie vraiment de parler avec vous chaque semaine de chaque épisode de la série Lanterns. Donc oui, je vous le disais, c'est un duo qui marche bien, j'ai adoré tout ce qu'ils ont fait autour de l'entraînement de John, où tu sens qu'en fait il ne lui a rien appris, qu'il est juste là à attendre entre guillemets hein, que Hal rendre l'âme pour avoir l'anneau, mais c'est vrai qu'il est absolument pas entraîné et toutes les scènes qui se déroulent au début, notamment avec la voiture, je les trouve vraiment très cool. Ça marche trop bien, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, il y a toute cette notion autour de la bague, de l'anneau, où il y a cette question du mérite qui revient, cette question de la peur, du courage, de comment est-ce que Hal a été choisi, parce que voilà, quand on voit Hal, tous les personnages autour de lui le déteste. C'est une manière de parler, mais par exemple la shérif Carrie, on sent vraiment qu'elle comprend tout le pouvoir, tout ce que représente Hal Jordan, mais quand elle le voit être aussi chiant, aussi désagréable, aussi j'en ai rien à faire de tout, elle a envie de péter un plomb, parce que elle est très dans sa posture de shérif à vouloir aider tout le monde, et elle voit quelqu'un qui a les moyens d'aider tout le monde, et qui est aujourd'hui littéralement en dépression. Donc tu sens que tous les personnages autour de Hal le détestent, et qu'il porte quelque chose de très lourd, qui n'a pas encore été dévoilé, et on en reparlera dans une autre vidéo, mais je pense que ça va être sensationnel. Et on a John à côté qui lui est parfait. Tu sais très bien qu'il est parfait, qu'il est fait pour être un Green Lantern, qui serait parfait dans le rôle, mais il est bloqué. Il est bloqué et pour l'instant la série joue avec ça et j'ai vraiment adoré. Tout comme la scène du ranch est aussi incroyable. Il y a beaucoup de scènes hein, qui sont assez différentes et qui je trouve marchent très bien et qui donnent à l'épisode un rythme très cool. Chaque scène s'enchaîne très bien, il y a une bonne DA, c'est plutôt bien filmé, il n'y a pas de grosses idées de mise en scène, mais voilà, c'est très propre, c'est du HBO, tu sens quand même toute la qualité derrière et ouais, cette scène du ranch, j'ai vraiment kiffé et j'ai hâte d'en voir plus parce que ce ne sera pas la dernière fois qu'on les verra, ça va être assez incroyable. Ensuite, il y a une scène aussi que j'ai beaucoup adorée, c'est celle-ci, la scène de l'interrogatoire avec l'alien, en tout cas l'alien déguisé en humain, parce que t'es pris par ces personnages, t'es pris par leur complexité, t'es très vite attaché à eux, et du coup tout ce qu'ils font t'intéresse. Là, cette scène avec Hal, tout est très intéressant, que ce soit les réactions de John, que ce soit ce que fait Hal, en posant des questions d'abord très précises sur ce que les aliens pourraient connaître, même toi en tant que spectateur, tu le vois, tu te dis... mais il répond bizarrement un peu le frérot, donc c'est très cool à regarder. Et pareil, quand tu vois la réaction du shérif, quand elle comprend que bah en fait Hal avait raison, et bah c'est très intéressant par rapport au triangle qu'ils avaient mis en place où la shérif détestait Hal, et donc en fait tu vois que bon bah elle voit qu'elle avait raison, donc tu vois et ressens ses réactions, et je trouve que ça marche plutôt très bien, justement grâce au travail de tous ces personnages là. Bon, il y a évidemment des choses à dire sur cette fin là, voilà, ça avait presque fuité. Sur internet, c'était des rumeurs, mais on était sûr de rien. Hal est montré comme mort à la fin du premier épisode de Lanterns. Ça se déroule donc 10 ans après
l'intrigue principale qui, elle, se déroule en 2016. Et donc, bah voilà, on nous présente Hal comme étant mort. Ça va en décevoir plus d'un. Honnêtement, attendons. Attendons un petit peu. Déjà, Hal sera là tout au long de la série. Ça maintenant c'est confirmé. Il y a encore énormément de scènes qu'on n'a pas vues. En 2016, il sera avec John. Ça, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Mais en 2026, il y a cette question qui est posée où, bah, 10 ans plus tard, John n'est toujours pas devenu, parce que c'est ce qu'on nous montre, hein, John n'est toujours pas devenu un Green Lantern en 2026. Il n'a pas l'anneau et quand il arrive pour voilà, découvrir le cadavre de Hal, il n'a pas l'anneau. Et ça me fait poser des questions. Forcément, est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une couverture d'un alien métamorphosé? C'est tout à fait possible. Il y a énormément de choses, mais personnellement, j'ai du mal à croire que Hal est mort. J'ai du mal à croire, même en 2026, hein, je pense que c'est encore trop tôt et que même si on va le croire sûrement sur certains épisodes, il y aura un twist. J'ose espérer qu'il y aura un twist. Voilà, écoutez les amis, on arrive au terme de cette petite vidéo critique. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode 1 de Lanterns. Et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous. Les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde!